Gloire à notre Père, gloire à notre Dieu. Nous disons merci au Seigneur pour la vie nouvelle, lui qui illumine les yeux de nos cœurs, lui qui nous anime par le souffle de son esprit, lui qui nous communique la force, lui qui combat pour nous tous les jours les combats visibles et invisibles, lui qui convainc notre esprit du péché, du jugement, de la justice, afin de nous emmener dans la droiture, sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la grâce, lui qui nous aide dans nos faiblesses, pour nous relever là où nous sommes tombés. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, mon frère et sœur, il y a des moments où nous connaissons des faiblesses et que nous avons besoin d'un feu nouveau. Nous avons besoin d'une grâce nouvelle. Nous avons besoin des capacités nouvelles. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Bienvenue dans notre partage Living Word. Le terme de notre partage ce matin, c'est recycler sa vie de prière, avoir un feu nouveau. Nous allons lire dans 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 21 à 23, la Bible déclare « Samuel rassura le peuple, soyez sans crainte. Oui, vous êtes bien coupables de ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez-le de tout votre cœur. Ne vous éloignez pas de lui, sinon vous courez après des choses de néant qui sont inutiles et incapables de secourir. Parce qu'elles ne sont que néant, il a plu à l'Éternel de faire de vous son peuple. C'est pourquoi il ne vous abandonnera pas, car il tient à faire honneur à son grand nom. » Merci Seigneur. Le Seigneur nous a donné son nom. Il nous a appelés à lui. Il nous appelle ses enfants. Il nous a donné une identité nouvelle. Et le Seigneur doit faire honneur à son nom, le nom qu'il a mis à l'intérieur de nous, une partie de lui-même, à cause de ce que nous vivons. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, assurément tu es dans la lassitude spirituelle, tu es dans la faiblesse, assurément tu as commis un tel péché qui te hante tellement ou qui t'empêche de venir dans la présence de Dieu. Tu penses que ton mal est trop grand et que tu te gênes même d'aller à l'église parce que tu penses que ce que tu as fait est grave. Mais laisse-moi te dire ce matin que l'amour du Seigneur n'a pas de fin. L'amour de Dieu ne tient pas compte de nos erreurs, ne tient pas compte de nos faiblesses. Il nous a aimés et il nous aimera jusqu'à la fin. Relève-toi de ton mal, écoute la parole de Dieu et ne te détourne pas de sa volonté. Nous connaissons tous des crises de foi, des moments de relâchement, de découragement et même des sombres moments secoués par les épreuves, les oppressions ou la chute spirituelle spectaculaire. Mais il convient aujourd'hui de prendre une décision, de décider de se tourner vers le Seigneur, de revenir à lui de tout notre cœur, car Dieu dit dans Romains 13, le verset 11 à 14, « C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Bien-aimé, le Seigneur nous exhorte ce soir à sortir d'un certain genre de vie. Pour y arriver, il faille demander l'aide du Saint-Esprit afin qu'il active un mouvement dans notre vie, qu'il nous redynamise et nous pousse vers l'avant. Selon Acte 17, le verset 28, le Seigneur t'appelle à lui ce soir. Il t'accorde une grande grâce ce matin. Il t'accorde une grâce nouvelle. Sa faveur divine est encore disponible. Sa main peut encore te toucher. Et sa grâce te localise encore ce matin. Le Seigneur te dit, relève-toi de tes faiblesses. Relève-toi de ton mal. Sors de ton deuil. Sors de ton découragement. Sors de tes problèmes, sors de tes situations, confie-le à Dieu et il te fera grâce, il te relèvera. Alors nous allons prier le Seigneur ce matin. Cher Saint-Esprit de Dieu, fais-nous grâce. Nous voulons vivre une vie totalement recyclée. Produis en nous le vouloir et le faire. Équipe-nous de force et de puissance pour renoncer à une vie qui ne te glorifie pas. Nous ne voulons pas parler à chaque fois au passé, lorsque nous étions. Lorsque je priais, nous voulons avoir un langage présent et une vision future de ta présence et de la vie de prière. Nous voulons regarder à l'œuvre de la croix et nous voulons laisser derrière nous tout ce
qui ne t'honore pas et tout ce qui ne te glorifie pas. Merci pour ta présence qui nous inonde ce matin. Merci pour le Saint-Esprit qui nous touche ce matin. Merci Seigneur pour le feu nouveau que tu actives encore dans nos vies. Parce que tu as fait des anges, des messagers, mais tu as fait de tes serviteurs et tes servantes des flammes de feu. Seigneur, que notre flamme, notre feu devienne encore éternel des armées, un grand feu ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous relève définitivement. Marchez en nouveauté de vie, fixez les yeux vers la croix du calvaire et espérez en l'Éternel. Il ne vous fera jamais honte. Au nom de Jésus-Christ. Amen.